Voici un porte-gobelet pas comme les autres, qui m'a été envoyé par Rancho et qui, comme vous le voyez, vous permet de customiser avec des LED, mais pas que. Vous allez pouvoir changer le contour du porte-gobelet avec des couleurs prédéfinies. Vous allez également avoir une application pour les bandes LED sur les côtés de la console centrale, mais ce porte-gobelet renferme d'autres surprises, notamment la possibilité d'utiliser des ports USB-C et USB 2, mais il offre également une petite fonctionnalité surprise, un diffuseur de senteur que l'on va pouvoir paramétrer pour diffuser plus ou moins de parfums dans l'habitacle. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors vous allez recevoir 3 cartons, un qui va contenir les diffuseurs de senteurs. Vous avez plusieurs parfums, ce sont des petits galets que l'on va insérer donc sous le porte-gobelet. Ensuite vous avez le kit LED pour la console centrale avec du scotch 3M. Un boîtier qui va permettre le lien Bluetooth avec le smartphone pour contrôler les LED avec le smartphone, un outil, de quoi brancher à l'alimentation et donc les bandes LED qui vont diffuser tout le long de la console centrale. Et enfin, dans le 3e carton, le fameux porte-gobelet LED avec ses ports USB-C et USB 2 qui va se brancher sur l'allume-cigare et qui fera également office de diffuseur de senteur. Et là où c'est intéressant, c'est que l'on peut régler la puissance du parfum avec des boutons sur le dessus. L'accessoire est disponible chez Rancho et avec le code TeslaAstuces, vous pourrez avoir moins 25% sur votre commande. Alors, pour travailler dans de bonnes conditions, on va d'abord baisser le siège et le reculer afin de dégager l'espace autour de la console centrale, car on va devoir déclipser avec l'outil fourni cette console. Alors c'est très simple, sur la Tesla, beaucoup de choses sont clipsées. Vous voyez, on a les petits clips ici, hop, vous faites levier, et ça vient relativement facilement. Vous faites tout le tour, et ensuite vous déclipsez et déconnectez l'alimentation du port d'induction pour les smartphones, rien de très sorcier. La console est maintenant pleinement dégagée pour pouvoir installer avec le scotch 3M les bandes LED très fines qui vont se fixer des deux côtés simplement par double face. Il faudra bien veiller à ce que le câble d'alimentation court vers l'arrière de la console et non l'avant. Vous appliquez le scotch double face sur les bandes LED. Attention, chaque bande LED a un sens, ce sera d'un côté ou d'un autre, afin d'obtenir ce résultat final. Et pas de panique si vous avez raté votre collage, il y a suffisamment de bandes 3M pour recommencer si besoin. Vous l'aurez compris, on a une bande pour chaque côté que l'on va aller donc appliquer au double face, très simplement, en gardant à l'esprit que les connectiques d'alimentation doivent être vers l'arrière. Il suffit de prendre son temps pour le coller, rien de bien sorcier, vous répétez la même opération de l'autre côté, cette étape est relativement simple. Et voilà ce que vous devriez obtenir une fois cette étape terminée. Les connectiques sont bien situés à l'arrière, ce qui va nous permettre de les relier à l'alimentation sous la console centrale à l'arrière. On va pouvoir refermer la coudoir et là, à l'inverse, on va réavancer les sièges et lever les dossiers de manière à dégager par l'arrière pour pouvoir travailler plus facilement et passer les câbles aux bons endroits. J'ai un écran à l'arrière, mais si vous avez la pièce d'origine, cela se déclipse très facilement et on va passer le câble par ce petit trou tiré de manière à bien cacher le tout. Là encore, il suffit de déclipser la trappe à l'arrière de la console centrale afin d'accéder à l'alimentation, mais avant tout, on va couper l'alimentation du véhicule, c'est toujours très important avant d'aller débrancher ces câbles. Donc, couper l'alimentation, on confirme et là, on va pouvoir commencer à travailler. C'est ce câble que l'on va venir insérer pour alimenter les LED et le boîtier de contrôle. On va donc dans un premier temps relier ce boîtier d'alimentation et de contrôle avec les connectiques. Rien de bien sorcier, vous attrapez les connectiques que vous aviez passées. Cela s'insère, on a d'ailleurs 2 flèches pour montrer le sens de connectique. Il y a une longueur de câble plus qu'il ne faut, donc on va aller ranger tout ça proprement à l'intérieur. On va ensuite pouvoir passer l'autre partie du câble d'alimentation sur le côté gauche tout doucement que vous allez pouvoir récupérer par le dessus en l'attrapant assez facilement, ce qui va nous permettre donc de relier le boîtier.
Et on va enfin pouvoir s'occuper du raccordement électrique avec le câble fourni dans le kit de Hancho qui va se plugger sur ces prises. Alors moi j'ai déjà un écran et vous voyez il n'y a pas de souci particulier. Vous le pluguez en série et ça alimentera le tout. Et la petite astuce pour refermer la trappe, eh bien, c'est la possibilité d'aller insérer ces prises directement dans le trou qui se trouve en dessous. Ça fonctionne très bien. N'oubliez pas une étape très importante, c'est de flasher le QR code qui est derrière le boîtier afin de télécharger l'application sur le Play Store ou l'App Store. Au niveau des câbles, étant donné qu'il y a pas mal de longueur, on va pouvoir aller les attacher ensemble pour pouvoir les glisser sous la zone de ventilation de manière à avoir une installation bien propre. Vous penserez d'ailleurs à mettre le boîtier face en haut au niveau du QR code. Le QR code doit être vers le haut pour que la connectique se fasse plus facilement avec le smartphone. Ayant déjà un écran à l'arrière et donc ayant déjà des câbles à cet endroit, il y a assez de place pour que tout puisse s'insérer facilement. On va pouvoir maintenant refermer le cache sous la console centrale et vérifier que les LED sont bien alimentées. Elles devraient s'allumer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos branchements. Si c'est le cas, on va pouvoir remettre la garniture de la console centrale en n'oubliant pas de recabler la zone d'induction et on va reclipser sur les côtés. C'est vraiment très simple, ça se fait tout seul. Soyez prudent sur la dernière zone de clipsage étant donné que le câble des bandeaux LED passe par ici. Avant-dernière étape, on va aller placer le petit galet de senteur dans la zone prévue à cet effet. Alors c'est tout à fait optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi je l'utilise justement pour les besoins de la vidéo pour voir si ça fonctionne correctement ou pas. Une fois en place, vous pouvez refermer le tout. Normalement cela devrait être hermétique et ne pas couler. Hancho m'a envoyé 2 parfums différents, il me semble qu'il en existe 3 sur leur site. Vous pourrez choisir celui que vous souhaitez et bien entendu on peut acheter des recharges. Pour ma part, j'avais déjà un accessoire dans le rangement porte-gobelet. Vous pouvez donc l'enlever si vous en avez un. Il y avait même une petite trappe au milieu pour mettre je ne sais quoi d'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé. Mais bref, ça ne servira plus. Je vais donc pouvoir maintenant insérer le nouveau porte-gobelet. Rien de bien compliqué. Vous imaginez bien qu'il suffit de le glisser dans l'emplacement et l'installation est quasi terminée puisqu'on va devoir le relier sur l'allume-cigare directement, l'alimentation 12 volts pour pouvoir utiliser à la fois les LED mais également le diffuseur de senteur. Étant donné que cela condamne cette prise, les ports USB alimentés pour le coup sont les bienvenus. Et je les ai testés, cela fonctionne parfaitement pour alimenter vos smartphones ou autres objets. L'intégration est vraiment sympa, mais petit bémol, vous allez voir que cela ne tient pas tout à fait correctement. Vous voyez, donc lorsque la coudoir est repliée, pas de souci. Mais si par exemple vous mettez un mug, dirons-nous, sur la partie droite et que la coudoir est relevée, eh bien le porte-gobelet va venir avec. Si on referme la coudoir, là, pas de souci. Alors, de quoi cela vient-il? Eh bien, vous voyez, vous avez des espèces de petites dents à droite, ce qui n'est pas le cas à gauche. Donc lorsque vous mettez votre mug à gauche, aucun souci. Par contre, à droite, effectivement, cela risquerait de venir avec, même si la coudoir va permettre de maintenir le tout en place. Donc moi, personnellement, je vais mettre mon mug à gauche et puis ma petite boîte de chewing-gum à droite. Le bouton de gauche sert à diminuer ou intensifier la diffusion du parfum et le bouton de droite va nous permettre de choisir la couleur des LED. Alors en journée, l'éclairage ne sera pas significatif, c'est vraiment le type d'accessoire qui prend tout son sens de nuit lorsque l'on roule avec sa Tesla. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo car les possibilités sont quasi infinies. Donc pour le porte-gobelet, vous avez le bouton de droite comme je vous l'ai expliqué qui vous permet de changer de couleur et même d'avoir un mode multicouleur. En revanche, pour contrôler les LED, vous n'allez pas pouvoir utiliser le bouton du porte-gobelet. Il va falloir passer par l'application du smartphone et c'est peut-être là un petit point faible du dispositif. On a d'un côté un bouton pour changer les couleurs du porte-gobelet et de l'autre l'obligation de passer par une application pour les fameuses bandes de la console centrale. Ceci étant dit, c'est grâce à cette application qui va contrôler les bandes LED que l'on va pouvoir utiliser énormément d'effets. C'est extrêmement complet, on va pouvoir aller choisir les couleurs, la manière dont la lumière se diffuse, si elle doit réagir en fonction de la voix ou de la musique. Et sur ce point, on peut même choisir les fréquences qui vont faire réagir les LED en fonction du morceau que vous écoutez. Et le résultat est franchement pas mal du tout, c'est assez bluffant, ça fonctionne vraiment bien, ça se synchronise avec la musique et l'effet est assez sympathique.
Donc en ayant scanné le QR code qui se trouvait derrière le boîtier qu'on a installé précédemment, eh bien on va avoir une véritable télécommande qui va nous permettre soit de choisir des couleurs unies et que l'on peut vraiment personnaliser à souhait, soit utiliser donc des effets parmi une liste assez conséquente. On a vraiment plein d'effets différents, c'est très sympa. Vous voyez, on a des effets qui permettent d'avoir un effet de mouvement, mais tout comme on peut avoir des choses statiques et on peut même ralentir l'effet, donc vraiment c'est assez incroyable. Là vous voyez sur cette partie-là, eh bien ça réagit en fonction de la musique et c'est vraiment bluffant, ça suit le rythme, ça fonctionne vraiment super bien pour un effet assez sympa quand on conduit de nuit. J'ai quand même remarqué que selon le type d'effet ou de couleur, ça peut quand même pas mal illuminer à l'intérieur de l'habitacle et potentiellement ça peut vous gêner au niveau de la conduite. Donc voilà, faites des essais dans un premier temps, on ne sait jamais, on est plus ou moins sensible justement aux effets lumineux et donc si cela vous dérange au niveau de la conduite, il faudra peut-être envisager de baisser l'intensité de la lumière ou de changer la couleur. Je me suis amusé un petit moment avec les différents effets, mais personnellement j'aime bien les couleurs unies comme le rouge ou le vert par exemple. En tout cas, si cet accessoire vous intéresse, n'oubliez pas le code TESLASTUCE chez Hanshow. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à l'installer sans difficulté. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.